Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Et voici pour une nouvelle guidance journalière. Voilà, donc n'hésitez pas sur mon autre chaîne mariaangearchange.com, n'importe quoi. Maria-Ange et Archange d'amour. Donc l'autre chaîne, hein, Maria-Ange et Archange d'amour. Vous avez ce soir, vers 18h, une guidance sentimentale intemporelle qui sera donc en ligne. Voilà, je voulais juste vous le dire, hein, donc sentimentale intemporelle. Hein, donc voilà, peu importe le temps. Tout simplement, peut-être que ça vous parlera, hein, ou peut-être pas, mais bon, en tout cas, je vous le dis. Alors, on y va. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser le normand. Pour le côté donc général, hein, voilà, donc c'est celui-ci. Tac, tac. Ouais. On va voir l'énergie principale avec donc l'oracle Histoire de sorcière. Je prends un petit message. Tout d'abord, alors celui-là, hop, voilà. Donc c'est parti. Donc on a l'arme de tristesse et de joie. L'arme de tristesse et de joie. Ok. Et en dos de deck, exprime ta pensée. D'accord. Ok. Alors, ok, d'accord. Bon, effectivement, ici, l'impression que vous allez... c'est comme si, vous voyez, les émotions, en fait, vont être très perturbées, là, dans cette journée-là. Ouais. Dans cette journée, donc, du 14, hein. Oui, c'est ça. Je sens, ouais, des émotions très perturbées, vous voyez, vous pouvez passer, enfin, de larmes de joie, de larmes de tristesse... Et exprime ta pensée. Donc là, effectivement, je pense que là, c'est très important. Il y a des choses que vous avez besoin de dire, d'exprimer, de sortir, quoi. Vous voyez, vous avez besoin de sortir des choses. Vous avez besoin de dire des choses, d'enlever ce poids, voilà. De retrouver une certaine légèreté, en fait, en vous, en disant ces choses-là. Ouais, parce qu'il y a des choses qui vous rendent triste et des choses qui vous rendent donc joyeux. Mais je sens que vraiment les émotions vont être un peu émotions, vous voyez, au niveau yo-yo, quoi. Et c'est marrant, on a 2 fois le chiffre 9. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine pour réaliser un souhait ici. Quelque chose qui se termine pour la réalisation d'un souhait. Bon, on va voir, on va prendre le normand, on va faire le petit tableau, on va voir déjà qu'est-ce qu'on vous dit. On vous dit en tout cas patience. Hein, on vous dit que là, il y a un souhait, un rêve qui va se réaliser. Ça arrive. Hein. Hein, on sort du puits pour aller trouver cette lumière. Ça arrive, le changement arrive. Pour un nouveau départ. Mais patience, patience. Ouais, encore un petit peu de patience. Allez, on va faire le petit tableau. Le petit tableau. Allez, c'est parti. Alors, il y en a 2. Voilà. Voilà. Alors, l'énergie principale. Donc là, on a la loupe. Comme énergie principale. Donc on a quelqu'un qui observe, hein, une personne qui a besoin d'observer ou qui se sent peut-être observé. Excusez-moi, voilà. Qui se sent peut-être observé, hein, ici, effectivement. Peut-être que vous allez vous sentir observé hein, en ce jour-là. Ouais. Il y a quelqu'un au niveau du cœur hein, qui vous observe, au niveau sentimental ici. Quelqu'un qui ressent des sentiments, qui a beaucoup d'amour pour vous, qui vous observe. Ok, donc on va voir les autres cartes. Hein. Alors, ceci, il faut que je cache, voilà. Donc on a l'énergie féminine, on a le renard, on a le bouquet.
Alors, je vais voir ici avec le renard. Hein, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. On me parle ici de votre travail. On me dit qu'en fait, il va y avoir une renaissance et un beau cadeau qui vient à vous au niveau de votre travail. Parce que vous avez la protection. Vous êtes protégé pour justement aller vers l'abondance. Hein, au niveau de votre travail ici. Hein. Donc là, au niveau professionnel, matériel, financier. Et il y a un beau cadeau qui vient à vous à ce niveau-là. Alors, on voit ici qu'il y a eu un moment d'isolement pour peut-être pour méditer, pour retrouver peut-être une certaine santé, de belles énergies. Ouais. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas avec le serpent. Quelque chose qui ne va pas, ouais, c'est un blocage. Vous voyez les montagnes? C'est un blocage ici et on a une énergie féminine. Ok, l'énergie féminine ici, il y a une union qui s'est terminée. Il y a une séparation, une union qui s'est finie. Ouais, vous êtes un... Ok. Ok, on me dit que c'est vous, hein, on me dit que c'est vous ici. Vous avez vous êtes en train de vivre une séparation avec quelqu'un, quoi. Et vous êtes en train de vivre une séparation parce que tout ce qui touche à la trahison vous bloque. Quelque chose qui vous a bloqué, vous êtes senti trahi, quelque chose comme ça. Et vous êtes perdu, vous essayez de trouver votre chemin, vous savez pas trop quoi faire, vous savez pas trop si cette personne peut-être aussi est fidèle ou pas. En tout cas, on me parle de quelqu'un qui est très attaché à vous, hein, qui vous observe dans tous les cas. Cette personne vous observe. Donc cette personne avec qui vous êtes séparés. Hein. Ouais. C'est quelqu'un, vous voyez, avec l'encre et les rats là. C'est quelqu'un qui ne va pas bien, qui pour le moment... c'est une personne qui est stable dans sa vie, mais qui n'est pas bien. Hein, qui n'est pas bien ici, sans vous. Même qu'elle est entourée de monde. Voilà, même qu'elle est entourée de plusieurs personnes. Hein, on voit que c'est quelqu'un qui porte un masque, hein, qui essaye de ne pas montrer sa tristesse. Ou que, voilà, elle essaye de ne pas montrer, en fait, son mal-être. Voilà, c'est ça, le mot que je cherchais. Hein. Il y a un gros mal-être, en fait, ici. L'enfant en toi. Il y a une belle réussite par rapport à l'enfant intérieur, en tout cas, qui arrive. Tout ira beaucoup mieux, reste juste toi-même. Prends soin de l'enfant qui est en toi. Fais des jeux ou simplement souris, rigole, amuse-toi avec la vie. Ok. Ouais. Ouais, l'enfant intérieur hein, qui est bloqué là un petit peu, mais cette personne, elle a besoin de vous pour aller vers la réussite, en fait, de son enfant intérieur, en fait. Mais elle porte un masque, hein, elle essaye de montrer, vous voyez, aux autres personnes autour d'elle que tout va bien, voilà, que ça va, je m'en sors, tout va très bien. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, c'est le brouillard total, quoi. Il sait pas, il ne sait pas ou elle ne sait pas vers où les choses vont aller, quoi. Ouais. Pour moi, ici, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Cette personne, elle ressent énormément d'émotions pendant que vous êtes perdu. Hein, vous vivez la séparation, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop quoi faire, qui faire confiance. Il y a une distance, hein, ça c'est clair, ici, il y a une distance entre vous et cette personne. Mais voilà, il y a quand même toujours l'espoir ici avec l'étoile. Hein. Ouais, il y a quand même toujours l'espoir, voilà, d'un amour, vous voyez. Il y a l'espoir, en fait, de réaliser
le souhait d'un amour, d'un vrai amour en fait. Vivre le vrai amour. Alors je ne sais pas ce que vous voulez avec cette personne ou une autre, mais en tout cas, c'est votre souhait, quoi. Vous voulez vraiment réaliser cela. Mais bon, on sent bien qu'effectivement, vous pouvez passer du rire aux larmes en une journée, quoi. Ouais. On va aller voir un peu plus ici. En tout cas, au niveau, vous voyez, au niveau du travail, tout ça, tout est bien. Hein. Vous allez vraiment recevoir un très beau cadeau qui arrive à vous, hein, par rapport donc au travail. Travail financier ou matériel, hein, en tout cas dans le côté de la matière. Donc exprime ta pensée. Donc on va voir ici un petit peu. Ouais, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit. Non, exprime ta pensée ici. Là, je vais prendre celui-là. Je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais voilà, c'est un tarot, un grand tarot. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Exprime ta pensée. Donc, on a le page d'épée avec l'empereur. Donc, c'est vraiment, effectivement, c'est bien l'empereur. Donc, c'est bien la personne en face de vous qui a besoin de vous dire certaines choses et qui réfléchit à ce qu'il va vous dire. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit. Hein. Qui réfléchit beaucoup à ce qu'il pourrait vous dire parce qu'il veut vous dire les choses avec le sourire, avec vraiment avec une très bonne humeur, avec un côté positif en fait. Mais là pour le moment il est encore dans cette recherche de ce qu'il pourrait vous dire ou de ce qu'elle pourrait vous dire. Il est encore en pleine transformation en fait ici. C'est quelqu'un qui est en pleine transformation. On peut me parler des signes du bélier, si ça vous parle. Signe d'air. Quelqu'un qui peut être son propre patron ici. Enfin, en tout cas, qui a un statut assez haut. Ça peut être simplement un père de famille. Enfin, quelqu'un, en tout cas, qui est ancré, qui a une certaine autorité aussi, j'ai l'impression. Ouais, mais qui est en train de vivre un petit peu il est en train de vivre des choses un peu compliquées avec l'entourage, parce que il y a beaucoup de conflits en fait dans l'entourage, et cette personne, c'est comme si elle voulait fuir les conflits qu'il y avait autour d'elle. Hein, dans la fuite en fait des conflits, quoi. Elle fuit peut-être un foyer, un entourage, pour aller vers la réussite, pour aller vers son propre bonheur, vers sa propre réussite, surtout au niveau matériel, professionnel, financier. C'est quelqu'un qui veut vraiment réussir. Hein, je vois ça ici. Et qui fait tout pour réussir actuellement. Et qui s'éloigne donc de ces personnes qui sont peut-être des personnes de son foyer carrément, où il n'y a que des conflits. Vous voyez, ça crie, ça hurle, j'entends, dans la maison. Ça ne va plus en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être effectivement là, engagé, ou qui vit, je sais pas, avec des personnes, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui est dans un, comment dire ça, qui est déjà engagé, hein, et dans la maison, quoi, ça ne va pas, ça ne va plus. Donc ici on a le roi de denier, hein, et puis la grande prêtresse. Voilà. En fait, au niveau professionnel, matériel ou financier, cette personne, c'est c'est très très bien, c'est impeccable. Cette personne est dans la réussite et dans l'abondance, hein, réussit bien sa vie là actuellement. Ouais, beaucoup de récoltes en fait, hein, sur ce qu'il a semé. Beaucoup de générosité aussi, sincérité.
Et ici, on a la grande prêtresse. Et roi d'épée, bah dis donc. Ok. Il y a quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché ici quelque chose de très compliqué là, très difficile, qui est caché, que vous ne voyez pas. C'est un roi d'épée, donc c'est une personne assez mature, réfléchie, tout ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie là actuellement. Il y a une personne là, je sais pas qui c'est. C'est peut-être un signe d'air. En tout cas, c'est un roi d'épée, donc c'est quelqu'un, peut-être un homme de loi ou une femme de loi, mais en tout cas, ou alors un cuisinier, si c'est vrai qu'on a aussi la cuisine. Je sais pas, c'est quelqu'un ici, ça ne va pas. Voilà, il y a une personne là qui est cachée, vous ne la voyez pas, hein. Cette personne, vous ne voyez pas cette personne, mais elle est en train de vivre un moment très 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 difficile, très 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 compliqué. C'est quelqu'un qui essaye, qui se reprend en main, enfin qui essaye de se reprendre en main, peut-être même face à une justice, ou une justice divine, ou des hommes, en fait, peu importe, hein. Mais c'est quelqu'un qui essaie de se reprendre en main, quelqu'un vraiment qui est blessé, qui a été énormément blessé, mais qui essaye de se reprendre en main, de se relever, d'aller de l'avant malgré tout, et de travailler, quoi. Et de travailler pour réussir sa vie, pour réussir son projet ou autre. Et ça, c'est quelqu'un d'autre, vous voyez, qui est caché. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas cette personne. Et c'est quelqu'un qui j'ai l'impression qu'il enchaîne peut-être même les petits boulots pour gagner un petit peu à droite à gauche, pour s'en sortir. On se moque même de lui. Il y a des gens qui se moquent de lui ou d'elle. Enfin, voilà, quoi. Et là, on a le 4 de bâton. Il fait tout ça, cette personne fait tout ça pour arriver à ce moment-là. Pour arriver au moment où, ça y est, il est prêt ou elle est prête pour s'engager avec vous, pour se marier, s'engager avec vous, en tout cas pour vous demander l'engagement. Beaucoup de patience, hein, cette personne a beaucoup de patience avec le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui vit un moment difficile, mais qui a beaucoup de patience là. Voilà, et on va revenir sur l'autre personne. D'ailleurs, on va voir l'arme de tristesse et de joie. On va voir ici qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot là. De bâton, hein, vous voyez, je vous dis, hein, il y aura un moment comme ça où vous allez en avoir marre ou quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas aller, hein, à un certain moment, vous en aurez marre. Et là, on a quoi? L'Hiérophante, donc le pape. J'ai l'impression qu'il y aura tellement de... Peut-être plusieurs croyances aussi, c'est possible, hein, pour certains d'entre vous, hein, qui ne savaient plus où donner de la tête, vous ne savaient plus quoi croire ou qui croire. Peut-être aussi beaucoup de choses en même temps, hein, qui vont se passer dans la journée, hein, des appels, des messages, des courriers, vous voyez, plein de choses en même temps. Vous n'allez plus savoir quoi faire, vous n'allez plus savoir où aller. Regardez, j'ai la tour, hein, donc vraiment on voit que ouais, il y a un gros bouleversement ici, hein. Et 7 de coupe, hein, donc vous serez complètement perdu, il y a un moment où vous serez complètement perdu. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser, hein. La tour, là. Hein. Vous allez être choqué de quelque chose, là. Et vous allez être complètement perdu, vous n'allez plus savoir quoi faire, quoi dire. On va voir ici pourquoi on a ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec la tour? Qu'est-ce que c'est ce bouleversement-là? Mais vous voyez, hein, c'est tristesse
Vous allez passer de la tristesse à la joie, hein, des larmes au rire. Hein. Donc je pense que c'est quelque chose qui c'est plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal ici. Hein. Roi de coupe, ok. Roi de coupe et 9 de bâton. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas, mais il va se passer quelque chose où il y aura plus de peur que de mal. C'est vraiment ça. On me dit que c'est éphémère, en fait. Ce qui va se passer, qui va vraiment vous bouleverser, sera éphémère ici. C'est vraiment passager, très passager, on va dire. Très, très passager. Puis j'ai ce roi de coupe quand même qui est là. Ouais, qui... 10h10, et là on a 10h. J'ai l'impression que ça va peut-être même durer juste 10 minutes, voyez? C'est vraiment une question de quelques minutes. Vous allez vous sentir mal, très très mal, puis d'un seul coup... tout va bien se passer, tout va s'éclairer. Et je vois que vraiment, il y a comme le fait d'être enchaîné à des peurs. En fait, c'est plus de peur que de mal, encore une fois. Plus de peur que de mal. Ouais, parce qu'en fait, tout va vous sourire d'un seul coup. Bah, vous allez avoir quelque chose qui va s'exaucer et qui va du coup vous amener vers l'abondance, la richesse, pendant que les autres qui vous auront fait du mal, on me dit ça en fait, hein, les autres qui vous auront fait du mal vont être en fait dans une certaine pauvreté. Alors, voilà, alors peut-être pas une pauvreté au niveau financier, hein, mais une pauvreté plutôt dans le sens où ils seront complètement vidés, quoi. Vous voyez, énergétiquement, dans leur vie, bah, ça n'ira pas vraiment. Voilà, ils ont l'impression d'être heureux ou heureuses, alors qu'en fait, bah non. Pendant que vous serez bien, vous serez heureux, vous allez sortir, en fait, de cet état de mal-être, d'angoisse, de dépression aussi. Hein. Ouais, carrément. Hein. Ou peut-être même il y a quelque chose qui vous fait beaucoup de mal actuellement, peut-être même physiquement. Il y a un père ici qui a beaucoup souffert. Il y a un père qui a beaucoup souffert et qui... On me dit qu'il va vivre malheureusement un karma par rapport à... Peut-être que c'est un père qui vous a fait beaucoup de mal, je sais pas. Mais on voit que... Comme s'il va vivre son karma en fait. Un père. Alors ça peut être votre père, ça peut être le père de vos enfants, je ne sais pas. Mais il va vivre un karma dans le sens où il y aura beaucoup de personnes qui vont se moquer de lui ou d'elle, qui vont lui faire du mal bah, au niveau, vous voyez, psychique, là, psychologique. Ouais, ouais, il n'en pourra plus, là. Ça sera que des cris, des hurlements, voilà. Et beaucoup de peur. En fait, c'est comme si cette personne, elle aura très peur de ces gens-là. Et on me dit qu'en fait, c'est possible que vous avez vécu quelque chose comme ça, peut-être avec un ancien mari, une ancienne relation, je sais pas. En tout cas, c'est un père, hein, c'est quelqu'un qui a des enfants, soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui vous a déjà fait beaucoup de mal, qui vous a déjà mis en fait dans des énergies de peur pendant longtemps. Et maintenant, cette personne, en fait, elle est en... Bah, voilà, bon, malheureusement, on ne souhaite pas le mal, hein, mais elle est en train de vivre bah, le karma, quoi. La justice divine, en fait. Tout ce qu'elle vous a fait subir à vous, bah là, elle est en train de l'avoir. Le retour de bâton, mais en 1000 fois pire. Hein. 1000 fois pire. Par contre, c'est quelqu'un qui a toujours des sentiments pour vous, on dirait. Hein. Ouais. Ouais. Parce que vous lui avez appris à être forte, fort.
vous lui avez appris, je sais pas, vous lui avez donné comme une force en fait à cette personne. Et là maintenant, bah voilà, elle vit son karma, quoi, tout simplement. Elle est en train de vivre une justice divine très très intense, hein. Il y a un gros karma là, il y a vraiment un gros coup dur en fait pour cette personne. Mais c'est vous qui lui avez transmis comme une force pour ne pas baisser les bras, pour aller de l'avant malgré tout ce qui se passe en fait. Il y a vraiment des personnes autour là qui sont très dans la moquerie, l'humiliation. Et on me dit, cette personne, elle vous a déjà fait cela auparavant. Elle vous a déjà fait beaucoup de mal. Et là, bah, elle est en train de subir en fait encore plus. Vous voyez? Ouais, c'est pour ça, hein, c'est tempérance et 8 de bâton. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles ici en rapport avec quelque chose. Là, peut-être en rapport avec une maison. Bon, je sais pas, mais vous allez recevoir des nouvelles agréables, puisqu'en fait, ça va avec la tempérance, hein, on a un équilibre, une guérison. Donc en fait, vous, de votre côté, bah, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Donc ça, c'est bien. C'est très très bien. Donc soit par lettre, soit par message, email, appel. Enfin voilà, vous allez recevoir en tout cas de très bonnes nouvelles. Voilà. On me dit peut-être même concernant un voyage pour certains d'entre vous. Un voyage ou un déplacement. Vous allez avoir de bonnes nouvelles à ce niveau-là aussi. Ou en tout cas pour le foyer, la maison. Peut-être aussi pour une sortie. Une belle sortie qui va vraiment vous faire beaucoup de bien et qui va vous redonner le sourire, mais surtout on va reconnaître. Il y a des personnes qui vont vraiment vous admirer, reconnaître que vous êtes une belle âme, une belle personne, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Et on a le magicien. Vous avez tous les atouts en main. Ces personnes-là vont le voir, vont voir que vous avez tous les atouts en main, que vous êtes une personne très forte, très honnête, très sincère. Vous allez, tout simplement, parce que vous allez faire les choses que vous ressentez, en fait. Et tant que vous allez faire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, eh ben, les choses vont pouvoir aller mieux. Vont pouvoir vraiment aller beaucoup, beaucoup mieux. Les belles âmes, j'ai oublié de vous dire, hein, je fais une petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire qu'à la fin de cette vidéo, je vous montrerai, je vous dirai, pardon, le nom de le ou la gagnante, donc restez bien jusqu'à la fin, puisque je vous dirai le nom de la ou le gagnant qui aura gagné donc mon oracle obsidienne de Maria. Hein. Et donc, il faudra me contacter dans mon site internet Etsy, où vous trouverez du coup mes oracles et mes améthystes, mes cristaux. Vous pouvez me contacter là-dedans, hein, par message, pour m'envoyer l'adresse postale afin que je puisse envoyer l'oracle à le ou la gagnante. Donc je vous dirai à la fin de la vidéo. Hein. Donc restez bien jusqu'à la fin pour ceux bien sûr qui ont participé, évidemment. Alors, on va voir ici sur le magicien. Une personne là qui est en train de... Ouais, 4 de coupe. Il y a quelqu'un qui est en train de... Là, on me parle de quelqu'un qui reconnaît votre valeur, en tout cas qui va la reconnaître. Mais c'est quelqu'un qui actuellement se laisse un peu aller. Vous voyez, une personne qui se laisse aller comme ça, qui en a marre, qui se laisse aller, qui ne sait plus quoi dire, qui ne sait plus quoi faire, il sait très bien qu'il a tous les atouts en main, mais voilà, c'est quelqu'un qui s'ennuie énormément. Sans vous, vraiment, cette personne s'ennuie, en a marre, elle est dans une sorte de routine, elle écoute peut-être la musique en boucle, vous voyez, de la musique, des messages peut-être de vous, des vidéos, des choses comme ça, pour l'aider. Et il y a quelqu'un qui lui tend la main, mais cette personne ne le voit pas. En tout cas, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qu'elle voit, en fait, c'est vous. Mais voilà, on voit qu'elle n'est pas du tout, pour le moment, elle n'est pas stable, elle est vraiment dans la confusion. Cette personne est dans la confusion totale actuellement par rapport à vous, voyez, l'impératrice. Pendant que vous serez vraiment dans l'abondance,
vraiment, on voit que voilà, il y aura beaucoup d'amour, d'amour. Vous allez vivre de l'amour, de la passion, de l'abondance, tout en même temps. Super. Et là, on a le diable, vous voyez? Pendant que cette personne-là, elle sera, voilà, malheureusement, dans cette énergie de diable, donc dans cette énergie toxique, où elle va s'en remettre à tout ce qui est toxique, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est tellement pas bien que pour se sentir mieux, elle va s'en remettre à des choses qui sont toxiques. En fait, elle va prendre un mauvais chemin. Ici, je vois qu'elle prend un mauvais chemin, cette personne. Un mauvais chemin dans des dépendances toxiques. Que ce soit lié à l'alcool, vous voyez, alcool, drogue, argent, enfin, peu importe ce que c'est, mais c'est un mauvais chemin. Tellement qu'elle sera pas bien sans vous, en fait. Ouais, reine de denier et 3 de denier. Voilà, vous serez dans la réussite totale. Vous allez recevoir de l'aide venant d'autres personnes, mais qui vont vraiment vous faire plaisir. Vous serez vraiment dans la prospérité, dans l'abondance. Vous allez vivre vraiment On me dit là, vous allez vraiment vivre une journée, il y aura une journée là. Et là, on me dit dans cette semaine, hein, il y aura une journée, dans cette semaine, où ça sera une journée, une fraîche journée. Une journée vraiment de fraîcheur. Vous allez vous sentir libéré d'un poids, vous allez respirer. C'est comme si vous respirez à nouveau. Vous voyez? Il y aura des communications ici. Ouais, il y a des communications, des nouvelles. Vous voyez, qui vont être très très positives pour vous. Je vous disais hein, tout à l'heure. Vous allez recevoir des nouvelles très positives en fait, de votre côté. Pendant que cette personne-là, elle se trompe de chemin. Elle va vers le mauvais chemin. Tellement que sans vous, en fait, j'ai l'impression qu'elle baisse les bras, qu'elle se laisse aller, en fait. Quelqu'un qui se laisse aller, du coup, forcément, se laisse aller aussi dans les choses pas bonnes. Hein. Donc là, on a quoi? Le cavalier de coupe avec le 3 de bâton. Et il y a un cavalier de coupe qui vous attend. Il y a une personne qui vous aime, qui vous attend. Ouais, qui vous attend ici. Qui fait le choix, de vous attendre, qui fait le choix de penser aussi à elle-même face à tous ces conflits, face à toutes ces tensions. Elle fait le choix de penser à lui ou à elle et de vous attendre. Mais en attendant, elle fait des choses pour, voyez, par exemple des choses du sport, des choses pour qu'elle se sente mieux. C'est pas comme l'autre personne qui se laisse aller et qui va carrément aller vers des choses toxiques en fait. Cette personne, c'est plutôt le contraire en fait. Elle se dit ok, bon c'est pas grave. Voilà, je vais attendre. Je vais attendre son retour, je vais attendre que les choses aillent mieux. Je vais faire des choses en attendant que j'aime, qui me font du bien, comme par exemple la musique, les montagnes, la nature, faire peut-être un peu de sport, etc. etc. Et pour moi, elle va fuir, hein, elle va fuir tout ce qui est conflit, tension. En fait, c'est bien, je vois que d'un côté, c'est très bien parce que cette personne, même s'il y a des conflits autour d'elle ou même s'il y a des tensions en elle, elle va tout faire pour s'en sortir. En fait, c'est pas quelqu'un qui va baisser les bras. Et effectivement, elle va y arriver, elle va retrouver ce côté enfant intérieur, elle va faire vraiment des choses qui vont lui faire du bien, surtout à son enfant intérieur. Hein. Voilà, j'ai le 7 d'épée. Une dernière carte sur le 7 d'épée. C'est la reine de coupe. Ok. Vous, ouais, d'accord. Ouais, ok. Ok, en fait, vous, on voit que vous avez subi une trahison. En fait, vous vous êtes senti trahi et vous avez tourné le dos, vous êtes parti. Et vous décidez, en fait, vous, de prendre soin de votre propre cœur, de vous-même. Parce qu'on voit que vous êtes parti. Si vous êtes... ouais. Il y a eu un moment où vous étiez pas bien du tout.
vous vous êtes un petit peu laissé aller aussi de votre côté. Quand il y a eu cette trahison, quand vous avez l'impression qu'on vous trahit ou qu'on vous ment ou je ne sais quoi, il y a eu un moment où vous vous êtes un petit peu laissé aller, mais vous, pour moi, vous êtes quand même repris ou vous allez vous reprendre. Ça, c'est clair ici, vous allez vous reprendre. Mais je pense que c'est déjà le cas actuellement. Parce que vraiment, vous, vous allez avancer vers l'abondance. Hein. Mais vous avez préféré tourner le dos à cette trahison, ce mensonge, trahison. Quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a menti. Mais vous allez vous reprendre en main. Et je pense que vous avez tourné le dos surtout aussi à la personne toxique que je voyais tout à l'heure qui va prendre le mauvais chemin. Cette personne, je pense qu'elle vous a fait beaucoup de mal, à mon avis. À mon avis. Ouais. Alors, As de Pentacle et 5 de bâton. Vous voyez, encore une fois, les conflits, les tensions. Le chariot. Et le 3 de Pentacle à l'envers. Ouais, en fait, vous allez vraiment être sûr. Hein. J'ai l'impression que de votre côté, vous allez être sûr qu'il y a une personne là qui est très toxique, qui est toujours dans les tensions, dans les conflits, qui est très toxique en fait. Et qui en plus ne veut même pas être aidée en fait pour aller mieux. Page d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas assez. C'est une personne qui réfléchit pas assez. Et là, on a le 9 d'épée à l'envers. Ouais, qui va faire des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, toxiques, pour essayer de se sortir de ces tensions, de ces conflits, etc. Au lieu de prendre soin de soi, en fait, il va préférer... il va faire le mauvais chemin, le mauvais choix, en fait. Il fait le mauvais choix. En fait, il prend la mauvaise direction. Il va aller plutôt vers quelque chose de toxique, des dépendances toxiques, pour se changer les idées, au lieu de prendre soin de soi, comme fait l'autre personne ici, en faisant par exemple du sport, la musique, des choses bien, en fait, saines, des choses saines pour s'en sortir. Tandis que cette autre personne-là, c'est quelqu'un qui va toujours vers le toxique, en fait, pour se sortir de la situation. Il va toujours vers le mauvais chemin, le chemin où il n'y a que des choses toxiques. C'est pas la première fois. Cette personne, elle a toujours fait comme ça, on me dit. Hein. On me dit que cette personne a toujours fait comme ça, et c'est pour ça que là, vous voyez, karma, hein, la justice à l'envers, c'est vraiment la justice divine, c'est le karma que cette personne va vivre, parce qu'il ne veut pas comprendre jusqu'à maintenant que c'est le mauvais chemin, et que c'est pas comme ça que ça va aller mieux. C'est quelqu'un qui refait toujours la même chose, en fait. Toujours la même chose. Puis là, on me dit, hein, même au niveau des finances, il aura beau travailler, il y aura un karma aussi à ce niveau-là. Hein. Et là, on a une impératrice à l'envers, avec l'as de coupe à l'envers. Il va avoir en plus quelqu'un qui ne va même pas l'aimer. Il va tomber sur une personne qui sera pas bien du tout avec lui, ou avec elle, qui ne va pas l'aimer du tout, qui va peut-être même faire semblant de l'aimer pour avoir peut-être son argent. Il va tomber que sur des choses très toxiques. Et cette personne, quand elle aura eu ce qu'elle veut, regardez, 8 de coupe, elle va partir. Voilà. Dès qu'elle aura eu ce qu'elle veut, elle partira. Et elle va le laisser comme ça, par terre, sans rien. Voilà, une couverture, hop. Peut-être même pendant qu'il sera en train de dormir, hein, elle partira. Et elle va le laisser comme ça, avec toutes les coupes vides. Et au revoir. Vous voyez, fallait donc, c'est vraiment, c'est ça, Hiérophante. Il va peut-être même se marier, hein. Et au moment où, par exemple, il va se marier, là, elle aura ce qu'elle veut, et elle va faire en sorte, il ou elle, hein, va faire en sorte, qu'elle a ses droits en fait, les droits dans le mariage d'avoir par exemple son argent, ou une maison, ou je sais pas quoi d'autre, hein, mais ah oui, là vraiment, je vois que c'est quelqu'un qui va tomber vraiment dans un grand piège. Hein. Il va tomber dans le piège.
Cette personne va vraiment tomber dans un grand piège ici. Un grand piège. Mais voyez pourquoi? Parce qu'il prend toujours le mauvais chemin. Au lieu de se remettre en question, au lieu de faire des choses pour aller mieux, mais des choses saines, au lieu de faire tout ça, il va dans le mauvais chemin. Le chemin, en fait, entre guillemets, du diable, puisque c'est toujours des choses mauvaises. Voyez? Donc forcément, voilà. Le piège, le gros piège, le grand piège où il va tomber, bah, c'est ça. Il va se retrouver sans rien. Du jour au lendemain, il va se retrouver sans rien à cause d'une personne ici qui va jouer avec ses sentiments, avec sa vie. Et voilà, ça sera le soleil à l'envers. Il va vivre le contraire du bonheur, complètement le contraire du bonheur. Et là, regardez le 10 de Pentacle à l'envers. Mariage, foyer, couple, malheureux. Malheureux. Là, il n'y aura que de la tristesse et du malheur, malheureusement, pour cette personne ici qui n'aura pas compris qu'il doit changer ses habitudes, qu'il doit arrêter de faire ça. Il n'aura pas compris. Et à chaque fois, il refait les mêmes choses. Et à chaque fois, jusqu'à ce que... Voilà, il va tomber dans un gros problème, un gros piège. Et là, il n'aura plus rien. Il n'aura plus rien du tout. Et là, on a la reine de bâton avec le 7 de pentacle. Et la force à l'envers. Pourquoi j'ai la force à l'envers? 6 de coupe à l'envers. Et le 5 de coupe. Ouais, je pense que ça va quand même vous blesser. Ça va vous faire mal quand même quand cette personne... Parce que vous allez le savoir en fait. Vous allez le savoir. Comment vous allez le savoir? L'ermite. Et le 5 de pentacle à l'envers. Vous allez le savoir parce que je pense que cette personne ne va pas vous le dire, mais vous allez le ressentir. J'ai l'impression que vous allez le ressentir, vous allez le voir. Je ne sais pas comment, mais vous allez le savoir. Vous allez savoir que cette personne n'a pas réussi à aller de l'avant. Vous allez savoir que cette personne va énormément regretter et va être complètement découragée, vidée énergétiquement. Elle avait des projets, ouais. Mais cette personne lui aura tout pris. Il sera tombé dans un piège, un gros piège. Et il ne va pas vous le dire, mais vous allez le ressentir ou vous allez le voir. Vous allez voir que, comme si, vous voyez, il était bloqué. Comme si, je ne sais pas, vous allez le voir. Vous allez le ressentir, en fait, c'est ça. Vous allez avoir une très très forte intuition. Et vous allez le ressentir. Et là, on a quoi? Le roi de bâton, le roi de pentacle. On a deux rois ici. La mort à l'envers. Et le diable. Voilà. En fait, vous allez savoir que cette personne, elle avait tout pour réussir. Et en fait, elle a tout perdu. Parce qu'elle n'a pas voulu mettre fin totalement au diable, à tout ce qui était toxique. Vous allez le savoir. C'est juste, je ne sais pas comment vous allez le savoir. Roi de coupe à l'envers et la star à l'envers. Peut-être que vous allez le savoir par une personne qui ne l'aime pas du tout, qui n'aime pas du tout cet homme ou cette femme, et qui va venir vous le dire, qui va vous dire, tu sais, maintenant, il est complètement désespéré, il regrette beaucoup, même toute sa vie, etc. Parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. C'est quelqu'un qui va vous le dire, et qui va vous dire, voyez, 10 de coupe à l'envers, 10 de coupe, mais là, à l'envers. Il va vous dire, en fait, il était dans un couple, il aurait pu avoir un amour heureux avec toi, etc. Et tu vois, voilà, il a pris le mauvais chemin. Il a pris le mauvais chemin, et aujourd'hui, il se retrouve sans amour, sans bonheur, sans joie,
malheureux, dans le désespoir, complètement vidé. Ah ouais, non, mais là, il sera vraiment, hein, je vous dis, tombé dans un grand, grand piège ici. Il va tomber dans un gros piège. Oh là là. Ouais, c'est dommage, vraiment. C'est dommage d'en arriver là. C'est dommage d'en arriver là. Alors que voilà, cette personne aurait pu s'en sortir en prenant le bon chemin. Et là, on a la reine de coupe à l'endroit. Donc là, ça, c'est vous, hein, la reine de coupe. Et l'empereur à l'envers. Voilà. En fait, vous allez... vous avez... J'ai l'impression que vous allez avoir toujours quand même du cœur pour cette personne, malgré le mal qu'elle vous a fait. Ça va quand même vous blesser à ce moment-là. Vous allez vous... Je pense que ça va même vous étonner parce que ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal de savoir ça, mais vous savez que c'est justice en fait, enfin que c'est voilà, c'est le karma, la justice comme on veut l'appeler. Vous savez que c'est voilà, vous savez tout simplement. Mais ce n'est pas pour ça que vous souhaitez le mal, voyez. Voilà. Ben oui, 3 de coupe à l'envers. Vous savez que cette personne en fait, elle était entourée que de personnes toxiques. Vous allez vous dire que bah oui, tant qu'il est entouré de personnes aussi qui sont toxiques, bah forcément, il est très influencé. Je pense que c'est quelqu'un de très influençable aussi. Ça doit être une personne très influençable et qui se fait vite embobiner, comment dire, qui se fait vite mener en fait vers des choses de toxiques en fait. Et du coup, bah là, il perd complètement pied, il est dans la confusion totale. Enfin voilà quoi. Sur le moment, il est bien, ouais, je me sens libre, je fais plein de trucs, je fais ce que je veux, puis après, bah voilà, quoi, le gros piège. Ouais, il va rester toujours comme ça, avec ce poids dans la poitrine, il va toujours regretter, en fait. Il va toujours rester comme ça, hein, avec vraiment un grand regret. Mais vous, voyez, vous ne serez plus cette personne... à ce moment-là, vous ne serez pas cette personne. Vous ne serez plus une reine d'épée. C'est-à-dire que vous ne serez plus cette personne qui souhaite son mal, qui va, par exemple... dire bah ouais c'est bien fait, tu vois, tu m'as fait du mal, alors bah ouais forcément, hein, c'est ton karma, c'est bien fait. Non, vous serez plus du tout comme ça. Là, ça va vous faire mal au cœur. Et vous allez dire bah ouais, ben voilà. Il a été emporté dans des trucs toxiques. Il n'a jamais voulu comprendre. Bah oui, bah c'est dommage, c'est vrai, c'est dommage, ça fait mal au cœur, mais voilà. En fait, j'ai l'impression qu'il y aura toujours quand même ce petit truc pour lui ou pour elle qui sera là, dans votre cœur, en fait, malgré tout. Vous voyez ? Et là, on a quoi? Le cavalier de bâton à l'envers, avec le page de pentacle à l'envers. Ouais, il n'y aura plus... En fait, il ne pourra même plus venir vers vous. Il n'aura même plus de projet de venir vers vous. Parce qu'il sait qu'il n'a rien à vous offrir. Il n'aura rien à vous offrir, rien du tout. Et j'entends aussi qu'il sera... il aura énormément de honte, en fait, par rapport à ce qu'il aura vécu. Il aura honte, en fait, aussi. De vous dire, bah ouais, bah tu vois, il m'arrive ici, il m'arrive ça. Parce que je pense qu'il aura honte aussi de lui-même, de la façon de comment il vous a traité. Et je pense que même lui, au fond de lui, il sait très bien que ce qu'il est en train de vivre, enfin ce qu'il va vivre, c'est une justice, quoi. Vous voyez? C'est comme s'il savait très bien aussi au fond de lui. Et vous serez dans l'équilibre. Vous serez en train de vivre un bel équilibre, en tout cas, vous, hein, dans votre vie. Vous serez équilibré, passionné. Il y a quelque chose qui vous passionne. Et vous allez trouver un équilibre dans ce qui vous passionne parce que vous allez faire un choix qui sera un bon choix. Magicien à l'envers. Ouais, parce qu'il y a eu un manque de... J'ai l'impression qu'il y a eu un manque de créativité, de... Vous voyez, un manque d'idées comme ça. Et du coup, les choses n'allaient pas comme vous le souhaitez. Ouais, à cause de votre anxiété, de votre peur, c'est ça. Il y avait trop de peur, en fait. Il y avait un projet, comme si il y avait quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, quelque chose qui vous passionne. Vous voulez faire quelque chose qui vous passionne, mais vous avez peur. Vous avez toujours peur, peut-être que ça ne marche pas, ou que c'est pas le bon chemin, ou peu importe. Mais là, vous allez faire le choix de suivre votre passion. Et là, les choses vont se transformer. Et oui, vous allez en fait reprendre l'espoir, tout simplement, sur ces choses-là qui vous passionnent. Et vous allez vous décider effectivement à y aller, à aller vraiment de l'avant vers ces choses-là qui vous passionnent. On a l'énergie masculine, couple,
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Non, le couple, ici, qui pour le moment, vous voyez, est en train de passer une phase un peu, une impasse. Hein, un petit truc brouillon, là, un petit brouillon, un petit brouillard. Hein, mais il y aura quelque chose, là, qui va arriver de manière inattendue, là, par hasard. Ah, serpent. Ok, les énergies négatives, toxiques, hein, qui font qu'on est perdu, on ne sait pas quoi faire. Il y a le brouillard. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix de donner des nouvelles ou de dire des choses. Là, il y a des choses à dire. Il faut faire le choix de le dire ou de ne pas les dire. Je pense que c'est plutôt le choix de les dire. En se disant qu'on est protégé, qu'on peut dire ces choses-là. Ouais. Ok. C'est vous, hein. C'est vous qui avez des choses à dire. Enfin, ouais. Vous allez avoir des choses à dire. Et vous allez faire le choix de les dire, ces choses-là. Parce que vous allez ressentir que vous êtes protégé. Protégé peut-être au niveau de votre argent, je ne sais pas. Il y a quelque chose au niveau aussi professionnel. Comme si vous avez besoin de sentir que vous êtes protégé. Pour certains d'entre vous. Ouais. C'est comme si vous sentez que quelque chose était distant. Enfin, était loin de vous. Comme si vous ne pouvez pas l'atteindre là maintenant. Que votre rêve, vous ne pouvez pas l'atteindre maintenant. Mais il y aura la chance sur le renard ici. Il y aura la chance qui va arriver vers vous au niveau du travail, au niveau de ce qui vous passionne et même sur les manipulations et tout ça. Il y aura la chance qui sera là sur vous. On ne pourra plus vous manipuler. Voilà, vous serez dans la réussite totale. Parce que vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et vous allez réussir, tout simplement. Voyez, vous serez dans la réussite. Hein, et en plus, vous serez avec l'amour de votre vie. Alors, on vous dit, l'amour est tout près, l'amour de ta vie. Prends conscience de ce qui t'entoure et remercie Dieu d'être en vie. Voyez, vous serez dans la gratitude, en fait. Ce qui va vous apporter beaucoup de belles choses dans votre vie. Retour du passé, vous voyez, cette personne qui revient, ça va vous surprendre. Hein. Elle revient. Elle revient avec sincérité. Hein. Ça sera positif, c'est sûr. Il y aura beaucoup de mots d'amour. Mais vous allez dire non. Vous allez dire non parce que vous allez vraiment décider de mettre un trait, une fin avec cette personne qui prend toujours des mauvais chemins et vous allez lui dire non. Hein. Mais ça n'empêche pas que ça va vous faire mal au cœur quand même pour lui, pour elle. Mais vous allez décider de lui dire non. Et vous allez être avec cette autre personne. Pour moi, vous allez être avec l'autre personne là, que je vous ai dit tout à l'heure. Qui vous attend. Rien ne vous serait impossible. Et vous êtes la lumière du monde. Donc voilà les belles âmes. Maintenant, je vais terminer en vous disant donc le nom de la ou le gagnant. Donc voilà les belles âmes. Hein, donc le ou la gagnante, donc pour gagner mon oracle obsidienne de Maria, donc c'est Madame Myriam, 25, alors je vais mettre ici, 25, je sais plus, 25,80 je crois. Dans tous les cas, je vais mettre ici le petit commentaire, voilà, en petit pour que vous puissiez vraiment voir que c'est vous, tout simplement. Donc merci vraiment du fond du cœur à tous d'avoir participé. Merci pour vos abonnements et vos likes. Merci aussi à tous les membres de la chaîne voilà, d'être là. Merci infiniment pour votre soutien. Tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Donc Madame Myriam, donc il faut m'envoyer le message dans mon site Etsy afin de pouvoir recevoir donc mon oracle en cadeau. Voilà, donc l'oracle qui, je rappelle, s'appelle Obsidienne de Maria et qui a donc 105 cartes. Hein. Voilà, donc je vous montre, voyez, voilà, donc en brillant. Donc vous l'avez en stock également pour ceux et celles qui souhaitent bien sûr l'acquérir. Hein, vous l'avez en stock sur le site Etsy, ainsi que les âmes éternelles, la rose de Maman Marie et Maria-Ange d'amour avec l'extension si vous souhaitez bien sûr ajouter l'extension. Voilà, donc j'attends de vos nouvelles dans le site Etsy, donc mon site Etsy, où vous avez donc mes améthystes, mes cristaux et mes oracles en vente. Attention, c'est pas le site de mon frère, c'est le site Etsy. Donc voilà, et vous pouvez me contacter donc par message pour pouvoir m'envoyer donc votre adresse postale afin que je puisse vous l'envoyer.
Voilà, tout simplement. Donc félicitations à vous Myriam, merci beaucoup du fond du cœur d'avoir participé, puis merci à tous celles et ceux qui ont participé. Voilà, merci vraiment du fond du cœur et je voulais terminer aussi avec un petit message, le pouvoir insoupçonné de la proclamation de la parole. Donc c'est ce livre-ci. Qu'est-ce qu'on a? Je ne contracte aucune dette et je ne dois rien à personne si ce n'est d'aimer les autres. Oh, super. Donc là, je pense qu'il y a la fin des dettes, la fin de toute chose mauvaise, parce que on décide d'aimer, parce qu'on décide d'être dans l'amour l'un envers l'autre. Et je pense que c'est ça ici. Romains 13, 8. Si je sème peu et avec avarice, je moissonnerai peu. Et si je sème avec générosité, de sorte que d'autres en profitent, je moissonnerai en abondance. Je donne, comme je l'ai décidé dans mon cœur, sans regret, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime, trouve sa joie, chérit par-dessus tout, n'abandonne pas et refuse de se passer d'eux, celui qui donne de tout son cœur avec joie, qui est prompt à la générosité. 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Et bien vous voyez comment c'est important d'être dans la générosité. Vous voyez comment il est important d'être dans la générosité. Eh bien oui, c'est pour ça on parle de justice de Dieu, de karma, etc. Parce qu'il y en a ceux qui appellent ça le karma, il y en a ceux qui appellent ça la justice divine, la justice de Dieu, peu importe en tout cas. C'est pour ça que ça existe, malheureusement. Malheureusement, mais voilà. Et je vais prendre un autre message de mon mari. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont partis, je pense, là. Mais je vais prendre un message, justement, quand même, pour vous qui sont restés jusqu'au bout. Force de caractère, je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Et le miracle, j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Vous voyez, vous avez cette force en vous, cette force de caractère pour aller vers votre miracle, ici. J'ai envie de prendre une autre carte. Avec cet oracle, je vais y arriver. Voilà. On a, vous voyez, le rejet et l'attribut. Donc, je pense qu'ici, il y a eu un rejet par rapport au fait de créer une famille avec cette personne qui, maintenant, malheureusement, va tomber dans ce gros piège, encore une fois, comme je le redis. Malheureusement, voilà, la justice de Dieu divine. Et vous allez vers votre créativité. Vous allez libérer votre créativité. Vous allez faire des choses vraiment qui vous passionnent, des choses que vous aimez. Et ce que tu veux... Alors, dis ce que tu veux dire. Je pense que vous allez vous exprimer aussi de votre côté. Et je pense que cette personne aussi va s'exprimer. Mais je pense que vous allez surtout lui dire que là maintenant, vous serez une personne transformée, qu'il vous a énormément pris de votre énergie, que vous avez énormément donné au point de vous faire énormément de mal. Vous avez énormément souffert. Et en fait, je pense que vous aurez besoin d'exprimer le fond de vos pensées, de votre cœur, et de lui dire ces choses-là à cette personne. Vous aurez quand même ce besoin de lui dire, en fait, voilà, tu m'as fait énormément de mal, et aujourd'hui, j'ai mal au cœur pour toi de ce qui t'arrive, mais sache que, voilà, tu m'as fait énormément de mal. En fait, indirectement, sache que ce qui t'arrive, ce n'est pas au hasard, voyez? Ce n'est pas au hasard. Demandez à votre cœur de vous envoyer un message. Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre tes messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. Donc là, c'est demander à votre corps de vous envoyer un message. Donc vous voyez, avec l'archange Raphaël, vous pouvez demander aussi. Vous pouvez demander, savoir par exemple pourquoi je ressens cette douleur, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça. Il y a un message. Dans le corps, on a aussi des messages. Quand on n'est vraiment pas bien... Par exemple, on peut être avec une personne et puis on va être toujours pas bien du tout. Et dès que cette personne n'est pas là, on est mieux. Au bout d'un moment, il faut écouter le corps en fait. Il faut se dire, mais pourquoi, comment ça se fait? Il y a quelque chose là qu'on veut me dire. Rétablissement et réadaptation. Cher Archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Super. Voyez? Et de l'air frais. Je vous disais tout à l'heure, je parlais d'air frais, je ne sais plus dans quelle carte c'était. On parlait d'air frais. C'était dans la carte du tarot, là, je ne sais pas lequel. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières.
Et je pense qu'ici, il y a quelque chose là, avec l'air et la santé. Il y a le fait de vouloir mieux respirer, se sentir mieux, prendre de l'air frais. Voyez, ça va vous faire du bien à vous et à votre corps, en fait. Voilà les belles âmes, bah écoutez, je vais terminer ici, hein. Je vais terminer ici, j'espère que en tout cas ça vous aura plu. Merci, encore merci de votre participation aussi pour l'oracle Obsidienne de Maria, merci du fond du cœur. N'oubliez pas jusqu'au 16, hein, il reste uniquement quelques jours, hein, jusqu'à la fête des pères, pour avoir aussi moins 11% avec le code PAPA11, hein, le chiffre 11. Le code PAPA11 pour, voilà, si vous avez envie d'avoir par exemple une de mes améthystes, hein, qui se trouve ici en qualité AAA, hein, c'est une qualité d'exception, c'est la meilleure qualité possible. Voilà, vous avez plusieurs modèle, mais vous avez aussi une sphère en quartz rose qui est arrivée avec son support, voilà, si vous souhaitez, hein. Et puis la malachite aussi avec le support. Donc voilà, le support c'est celui-ci que je vais bien sûr offrir avec la malachite, hein. Voilà, donc là c'est l'œuf. En fait la malachite elle est très très bien aussi pour tout ce qui est justement de protection au niveau des énergies négatives. Ça combat l'anxiété, ça combat le stress, hein. En fait ça vous aide, ça vous apaise. Il y a beaucoup de vertus, hein, malachite aussi, très très jolie d'ailleurs, et elle a beaucoup de vertus, ainsi que bien sûr le quartz rose, hein, qui est pierre bien sûr de l'amour, hein, on le sait, hein, la tendresse, la douceur, l'amour, ça aide aussi au sommeil. Enfin voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses également qui sont très intéressantes, et puis bien sûr aussi sur les améthystes, évidemment, hein, surtout la qualité AAA, hein, qui est vraiment une qualité très très forte. Ça va vraiment vous protéger également de toute énergie négative et toxique, et ça va vous apporter beaucoup d'ancrage, de bien-être, de stabilité, hein, et aussi au niveau justement de votre intuition, hein, le fait d'écouter aussi son corps, ça va vous aider encore plus à bien écouter votre corps, à bien écouter votre intuition et à bien comprendre vers où aller, qu'est-ce que vous devez faire, etc. Ça aide énormément, surtout au niveau spirituel et aussi au niveau de l'ancrage pour avoir une stabilité dans sa vie en général. L'ancrage est très important également. Donc l'améthyste, elle aide énormément aussi à ce niveau-là. Voilà. Hein, et puis je trouve que celle-ci, elle est magnifique. Hein, je trouve que là, c'est la plus belle qui me... Je trouve, hein, en tout cas. Ça, c'est mon goût à moi, mais voilà. Je trouve qu'elle est magnifique, hein, d'ailleurs. Pas pour rien que je l'ai choisie, évidemment. Hein. Donc voilà les belles âmes. Donc écoutez, prenez soin de vous. Encore merci du fond du cœur d'être là. Merci infiniment. Et puis encore un grand merci à Myriam et félicitations à vous Myriam. Voilà, donc n'hésitez pas à bien me contacter. Hein, je vais garder une petite semaine environ. Et puis si on ne me contacte pas, forcément je serai obligée de donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Hein, bon écoutez, merci du fond du cœur encore et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous. Merci.